Alors, moi, mon nom, c'est Luc Adam, je suis conseiller en communication. Je suis un petit gars d'Amos, on a créé les CP4. Et je travaille pour le ministère des Transports depuis 25 ans. C'est moi qui vais faire la présentation en compagnie de François Gaudron, qui est le chargé de projet là, pour le projet de la route 119. Alors, on va commencer. Il y a aussi Régis Fortin qui est dans la salle. Régis qui est là, qui va répondre aux questions pour tout ce qui est la partie municipale. Parce qu'il faut comprendre que c'est un projet qui est fait en concertation avec la ville d'Amos. Il y a une partie aqueduc, puis il y a une partie réfection de chaussée. Oh. Ça commence mal. OK. Bon. Alors, la présentation du projet, on va vous parler de la localisation, le cheminement du projet, la date, les travaux du MTQ qui sont à faire, les travaux aussi de la ville d'Amos, comme je vous parlais, la partie aqueduc. On va vous parler des entraves à la circulation des travaux du MTQ et de la ville d'Amos. Entraves au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Vous allez voir ça que ça va évoluer, là, puis à mesure que le chantier va se déplacer, il va y avoir des différentes entraves. Entraves au singulier à la circulation des travaux du Canadien national au passage à niveau. Il va y avoir rehaussement du passage à niveau. Puis, ça va demander une entrave très particulière en collaboration avec le Canadien national. Alors, la localisation du projet, comme vous voyez, le projet commence à l'intersection 109, 111, 395 et se termine à la limite de Picogan. Quand on parle de limite de Picogan, ce n'est pas l'accès Rankin là, qui donne à Picogan, mais c'est vraiment la limite territoriale. Alors, c'est divisé pour les travaux MTQ en deux sections qui sont divisées plus ou moins entre la première et la deuxième avenue. Il y a le secteur planage et asphaltage. Du planage, ça c'est d'enlever la couche supérieure de chaussée et de réasphalter. Et il y a aussi un secteur reconstruction de la chaussée. Donc c'est reconstruire complètement l'asphalte de la chaussée. Il y a aussi des travaux municipaux dans ce secteur-là, disons plus ou moins de la voie ferrée en fait, jusque l'autre bord de la première avenue, qui sont de remplacer une section de l'aqueduc. Alors, le cheminement du projet, cette année, on a lancé l'appel d'offres le 17 janvier 2019. Il y a eu l'ouverture des soumissions. On est allé en appel d'offres très tôt pour avoir des bons prix. Et c'est Construction de Rascon d'Amos qui a obtenu le contrat. Alors, c'est l'entrepreneur. La date de début des travaux prévus, l'entrepreneur et nous, on vise la fin du mois de juin. Il n'y a pas encore de date fixée, de précise, mais on va pouvoir confirmer ça là, dans les prochains jours. La durée des travaux, c'est plus ou moins 11 semaines. Donc, ça nous amène pour la fin des travaux prévus vers la mi-septembre. Donc, ça va avec ça. Au niveau des travaux du MTQ, ben, je te laisse aller. Parfait, merci Luc. En passant, s'il y a des questions, on les prend plus à la fin là, pour que ça devienne trop chaotique. On va répondre à différentes questions que vous avez concernant le projet. Concernant les travaux du MTQ qui consistent vraiment à la réfection de la chaussée, de la structure de chaussée et de l'asphalte en tant que tel. Donc on a la reconstruction de la chaussée de l'intersection de la route 109, 111, 395, que je vais appeler la limite sud là, du projet, jusqu'à la deuxième avenue. Ça, c'est vraiment une réfection complète de la structure, de l'asphalte, du passage à niveau, pour redonner le confort de roulement là, ou une chaussée qui est plus acceptable. Au niveau de la deuxième avenue jusqu'au nord, vers Picogan, c'est plus une intervention de surface, donc on va planer, comme je le disais tantôt. Et par la suite, on va réinstaller une couche de surface
surface là, pour l'asphalte. Ensuite, comme je le disais, la reconstruction du passage à niveau, donc une légère élévation de la voie ferrée pour se raccorder à la chaussée, reconstruction des rails aussi par le CN, reconstruction des ponceaux qui sont adjacents à tout ça, qui va faire en sorte là, de diminuer un peu la fameuse bosse qu'il y a là. Ensuite, la reconstruction des bordures tout le long là, qui vont être en partie démolies ou qui vont être reconstruites, les trottoirs, la même chose. Finalement, on parle d'installation de glissières de sécurité au niveau de l'îlot déviateur de la limite sud pour les installations électriques. En gros, ça résume les travaux du MTQ. Fait qu'on parle vraiment là, de reconstruction. C'est pas des travaux esthétiques, c'est plus de reconstruire la chaussée complètement pour que une intervention quand même en profondeur là, pour redonner un confort de roulement aux usagers de la route, puis par la même occasion les propriétaires riverains dont vous faites partie. Parallèlement à ça, on a les travaux qui sont faits en collaboration avec la ville d'Amos. On parle de remplacement d'une section de la conduite aqueduc. Ça part tout près de la voie ferrée, un petit peu plus haut, il y a une bonne fontaine, c'est là qu'on vient de se raccorder. Puis on monte jusqu'à l'intersection de la première avenue, donc tout ça, on creuse une tranchée relativement profonde pour aller remplacer la conduite d'aqueduc. Durant ces travaux-là, il va y avoir un aqueduc temporaire qui va être installé pour accorder les commerçants et les propriétaires. Donc c'est ça. De ce côté-là, on va avoir une excavation du côté est, donc du côté du AEW, pour être plus précis. Puis on estime les travaux à environ 5 à 6 semaines de l'environnement. Rapidement, on va passer toutes les sortes d'entrages qu'il va y avoir, parce que il faut comprendre qu'il y a plusieurs phases au chantier. Il y a les travaux d'aqueduc, les travaux du MTQ, tout ça est à coordonner. Puis évidemment, on ne bloque pas tout le chantier durant 11 semaines, ça ne fait pas de sens. Donc on va passer une entrave après l'autre pour décrire un peu comment ça va se passer. Évidemment, il peut y avoir des petits changements sur ce que je vais présenter ce soir. L'entrepreneur a quand même une certaine liberté dans ce qu'il a à faire, c'est ses méthodes de travail à lui. Donc tout ça peut modifier légèrement, mais en général, je vous présente à soir la façon dont la circulation va pouvoir se faire durant les travaux. Évidemment, c'est pas facile parce qu'il y a quand même relativement beaucoup de trafic dans ce secteur-là. C'est quand même un point central à Amos. Donc, je commence par la portion des travaux municipaux. Je commence à la limite sud des travaux municipaux, comme je le disais, là, tout près de la voie ferrée. Donc là, on excave complètement le côté est de la route, effectivement. On garde 2 voies en tout temps du côté ouest, donc une voie dans chaque direction. Donc on diminue de moitié là, le nombre de voies. Ça va se jusqu'à la 11e avenue, c'est ce type d'entrave-là qui va avoir lieu. C'est pas à l'envers, ça? Le nord est en haut. Vous êtes à gauche? Oui. Oui, le nord est toujours en haut. Je sais. Ouais. Non, mais en tout cas, je Mais oui, effectivement, là, la voie ferrée vers le AEW, vers la pizzeria, vers par là. Parce que vous voyez la quincaillerie Coop, là, et puis les IGA, c'est les 2 premiers commerces. Ça va? Peut-être une petite indication quand on marque rue barrée, là, pour pas que le trafic aille sur la 109, mais la circulation locale est permise. Donc les gens vont pouvoir accéder quand même à leur résidence. Mais il y a crainte pour ça. Petit point que je pourrais mentionner aussi, c'est que l'entrepreneur a l'obligation de garder l'accès à tous les commerces, toutes les résidences, durant toute la portion des travaux. Comment ça va se faire, ça reste à déterminer là, en fonction des choix qui vont être faits. Peut-être des ententes qui vont être prises avec les différents propriétaires aussi pour arriver tout ça, mais normalement, tout le monde va avoir un accès en tout temps à sa résidence ou à son commerce, entre autres des commerces, parce que c'est sûr qu'on veut que les clients puissent avoir accès. Je passe à une entrave qui est relativement la même que tantôt, sauf que là, on vient englober l'intersection avec la 11e avenue. Pardon. C'est le même principe, on a 2 voies qui sont du côté est qui sont fermées en tout temps. Ensuite, on a 2 voies de circulation en sens inverse là, du côté ouest. Encore pour la portion des travaux municipaux, là, on est au nord de la 11e avenue, on englobe l'intersection de la 10e avenue. Là, ce qui est particulier dans cette entrave-là, c'est que
Les gens qui circulent en direction sud vont emprunter la 6e avenue. Les gens qui vont... 6e rue, pardon. Oui. Les gens qui vont en direction nord vont devoir faire un détour via la 5e rue pour aller rejoindre la 6e un petit peu plus haut. Ouais, la route 111 ou la route 109, dépendamment dans laquelle direction on va. Encore pour les travaux municipaux, au niveau de l'entrave entre la 10e avenue et l'avenue des Tourneaux, c'est le même principe qu'elle qu'on vient de passer. Donc, les gens qui vont vers le sud sur la 6e, les gens qui vont vers le nord doivent contourner via la 5e rue pour accéder à la 6e. Même principe encore, là on englobe l'intersection de l'avenue Les Tourneaux jusqu'à la première avenue sans l'intersection de la première avenue. Les gens en direction sud sur la 6e, les gens en direction nord prennent le même détour via la 5e rue. C'est ça. En tout cas. Ok, là c'est un petit peu plus complexe. Pour la portion des travaux municipaux à l'intersection, ça c'est vraiment un point névralgique. C'est le même principe pour les gens qui vont en direction sud. Les gens qui arrivent de la 111 aussi vont pouvoir contourner le projet. Ensuite, les gens qui vont en direction nord, ben là, ils vont contourner encore par la 5e rue, mais vont devoir monter un petit peu plus haut là, pour aller rejoindre la route 109, le cas échéant. Mais ça, c'est pas une entrave permanente. Absolument, ça c'est des travaux qui vont avoir lieu. Parce que les premières, c'était vraiment permanent. Exactement, en fait c'est permanent dans le sens où l'entrepreneur peut travailler quand il veut, tandis que là, l'entrepreneur doit travailler la fin de semaine et la nuit pour limiter, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de trafic, fait que on veut limiter l'impact sur les usagers. Donc cette entrave-là, c'est une nuit, peut-être ça vous touche moins, mais quand même, c'est important de le mentionner. Je l'ai sauté une? Ok, non. Non? Ok. J'ai dit sur le piton, ça n'a pas marché. Là, ça marche. Bon, tantôt j'ai parlé des travaux municipaux à l'intersection. Maintenant, je parle des travaux du MTQ, c'est-à-dire la réfection de la chaussée. Là, on n'a pas le choix de fermer l'intersection complète. Encore une fois, des travaux de fin de semaine et de nuit. Par contre, on vient contourner de part et d'autre du projet l'intersection. Donc, par la 5e, par la 7e, dépendamment des gens, pour avoir l'intersection libre durant toute la durée des travaux. Ça, ces travaux-là vont devoir s'effectuer en continu pour que ce soit fait rapidement pour donner le trafic le plus possible. Ici, ce qu'on a voulu représenter, en fait, c'est un entrave qui va peut-être être relativement plus long que ce qu'on voit là. C'est vraiment juste à titre indicatif. Au nord de la 2e, les travaux vont être encore une fois sur deux voies en même temps. Et les deux autres voies, la circulation va être en sens inverse pour permettre le maintien de circulation. Dans ce cas-là, c'est moins pire parce que le trafic est diminué pas mal quand on est au nord de la 2e. Ça devrait aller un petit peu mieux. Ça va bloquer plus loin. Au niveau de l'intersection 109, 111, 395, encore une fois des travaux de fin de semaine puis de nuit. Là, on a beaucoup d'espace, on a les bretelles pour garder la circulation, c'est plus facile, mais quand même, c'est des travaux qui s'effectuent la nuit, la fin de semaine, en continu, idéalement, pour que ce soit fait rapidement. Voilà. Finalement, la dernière entrave, l'avant-dernier, les travaux du CN. Les travaux du CN, on n'a pas le choix pour une période d'une fin de semaine de fermer complètement la route à la hauteur du passage à niveau. De part et d'autre, on va pouvoir accéder au commerce, mais évidemment, pour traverser, il va falloir emprunter une déviation. Dans ce cas-là, on a indiqué ici par le centre-ville, mais probablement qu'il va y avoir certains tricotages qui vont être faits. Mais c'était pour indiquer ça, mais c'est durant la fin de semaine au moins, pour limiter l'impact encore une fois. Si on n'a pas le choix, c'est ce qui fait en sorte que les travaux du remplacement du passage à niveau peuvent être rapides. Si on maintient la circulation, c'est 10 fois plus long de faire les travaux. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date de fin de semaine parce qu'on attend la proposition du CN. C'est eux autres qui font les travaux.
Mais dès qu'on va avoir de l'information, là, on va faire des communiqués, on va informer la population. Ça va commencer, comme tu dis, le vendredi soir, mais peut-être qu'on va rétablir la circulation lundi matin. Ouais, il faut que ce soit le lundi matin. C'est vraiment une fin de semaine complète là, où on va faire ces détours-là. On n'a pas vraiment le choix parce que l'ECN a besoin de toute l'emprise, finalement, routière pour faire ses travaux. Il n'y a pas moyen de faire de l'alternance pour ce genre de travaux. Finalement, le dernier entrave que je veux mentionner, c'est au nord de la deuxième, plus en milieu rural, là, où il y a juste 2 voies. C'est qu'il y a une entrave, il y a une voie c'est des travaux en alternance en fait. Un côté c'est fermé, puis probablement avec un véhicule escorte pour une circulation. Et donc il va y avoir seulement qu'une voie qui va être ouverte. Bon, c'est pas si long, là, ça devrait se faire assez rapidement, c'est une intervention surface. Il y a moins de trafic, énormément sur le. Donc ça, c'était pour les entraves. Il y a plusieurs types d'entraves, c'est quand même compliqué. Là. Honnêtement, le calendrier appartient à l'entrepreneur, donc comment il va faire sa séquence de travaux, ça reste encore une fois déterminé. Moi, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, ça ne m'appartient pas, mais ça va être... normalement, ça va commencer par les travaux d'aqueduc, pour se terminer avec les travaux du MDQ là, de réfection de la chaussée. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, votre entrée va être bloquée ou devant chez vous, ça va être des travaux de telle date à telle date, ça je ne peux pas vous le dire. Mais ça va ressembler à ça. Un petit mot de la fin, si je peux me le permettre. Merci, M. Adam, et la présentation du MTQ. C'est sûr que là, on a parlé, on a dépassé un peu le sujet. Là. Merci d'avoir quand même écouté les commentaires. Écoutez, je tiens à vous remercier d'être ici présent ce soir pour voir le projet. Ça vous interpelle, vous avez des questions, puis de vous donner la peine de vous déplacer, bien, ça démontre que vous vous êtes intéressé, puis que vous êtes inquiet, puis que vous voulez que ça se fasse comme il faut. Alors ça, c'est tout à votre honneur. Merci d'être là. Et je voudrais aussi vous dire que vos questions, vos inquiétudes, quand vous passez par la ville ou par la MTQ, je les ai toutes entendues. Hein. J'ai les mêmes questions que vous la plupart du temps. Et effectivement, c'est pas toujours nécessairement facile de régler les problématiques. Je peux vous garantir que le lien entre le MTQ et la ville, il est quand même pas mauvais. On se parle, on veut se parler. D'ailleurs, le nouveau directeur de poste pour la région est venu nous voir à quelques reprises depuis sa mise en nomination, qui est M. Lemire. Et de ce côté-là, on a une belle communication. C'est vrai aussi qu'on a fait plusieurs demandes au fil des dernières années, parce que ça fait quand même 11 ans que j'étais à l'Hôtel de Ville, mais on a fait plusieurs demandes pour des diminutions de vitesse ou pour déplacer des pancartes. Puis ça a été tous des fins de non-recevoir. Fait que ça, je sais que le message a passé pour essayer d'écouter un peu plus les municipalités puis leur expérience terrain. Mais à date, on n'a pas eu grand succès de ce côté-là. Mais je peux vous garantir que quand vous avez fait des demandes, on les a analysées puis on les a déposées. Dans la plupart des cas, on a eu des fins de non-recevoir. Dernier point, il y avait exactement, je vous dirais une quinzaine d'années, effectivement, il y avait dans les airs une voie de contournement. On ne vous a pas menti. Ça n'a jamais été un projet qui était dans les cartons, donc M. Adam l'a dit tantôt, là, quand la planification est prête, qu'elle est annoncée aux citoyens, c'est généralement 2 à 3 ans. Mais on travaille les dossiers en amont pas mal plus que ça. Et effectivement, il y avait un dossier qui était à l'époque de M. Chérubin qui était semi-actif pour essayer de démontrer l'importance de faire une voie de contournement. Et ça avait été mis de côté parce qu'on en avait plein les bottines pour tout réaliser les autres travaux. L'entrée de la 111, la sortie vers la Sarre. À un moment donné, là, on a dit on va essayer de régler certains problèmes de roulement pour les entrées de ville. Puis après ça, on va réintégrer le projet. Avant le départ de M. Coutu, j'en ai parlé. J'ai relancé le projet et j'en ai parlé aussi avec M. Lemire. C'est pas un projet que le MTQ va porter. C'est un projet qu'il va falloir que la ville porte et démontre l'importance de le faire et qu'on aille cogner au gouvernement pour faire des pressions pour que le projet se fasse dans un horizon moyen-long terme. Okay? Je ne fais pas de promesse à personne. Ce que je peux vous faire comme promesse, c'est que je travaille le dossier. Et je vous signale que ça réglerait le problème de déneigement, parce que
ça réglerait une partie du déneigement et ça réglerait aussi le problème de vibration et de circulation. Vous avez raison, il y a plus de circulation qu'il y en avait, il y a plus d'autos sur nos routes, il y a plus de transport lourd vers le nord, tout le monde le voit. Même si dans nos statistiques, la ville d'Amos n'a pas pris plus de population, on s'en rend compte. D'ailleurs, je vous confirme que le VG2S avait été évalué par la MTQ, mais qu'il y avait des projections de trafic plus intenses avec le temps, puis ils ne voulaient pas aller vers ça. Par contre, je peux vous dire que dans l'évaluation de la sortie vers la Sarre, sur la 111, c'est un VVG2S, donc un 3 voies, comme l'entrée de Val-d'Or qui est sur la planche à dessin présentement. Alors oui, ça a été réfléchi, ça a été analysé, puis on pense que la ville d'Amos va se développer beaucoup par le nord, fait qu'on veut pas changer les habitudes, puis que dans 5 ans, on soit obligé de faire du reworking qu'on appelle, puis de recommencer, puis de ramener ça comme c'était, parce qu'on pense qu'il va y avoir de plus en plus de trafic vers le nord. Alors, je tiens à vous remercier. Je vous encourage quand même, moi vous pouvez me parler par Messenger, vous pouvez m'appeler personnellement. Je réponds généralement assez rapidement. C'est sûr que je n'ai pas toujours les plus belles réponses, mais je peux vous garantir que quand vous me posez des questions, je prends ma petite livre, je vais me promener, je vais voir ce qui se passe. Des fois, on peut régler le problème rapidement, des fois, c'est des problèmes qui sont plus long terme. Mais je peux vous garantir que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je sais que le fait d'améliorer la surface de roulement va calmer beaucoup d'insatisfaction. Ça fait quand même quelques années qu'on regarde pour le faire. D'ailleurs, c'est moi-même qui avais annulé le projet il y a 2 ans ou 3 ans en ayant parlé avec le MTQ parce qu'on voulait absolument faire les canalisations en même temps que le MTQ allait faire l'asphaltage. Je trouvais ça complètement impensable de faire l'asphalte puis de revenir faire une excavation dans 2-3 ans pour refaire les canalisations. Il a fallu que nous aussi on change notre programmation pour l'intégrer. Puis ça, je remercie l'MTQ d'avoir été à notre écoute pour pouvoir intégrer les travaux, qu'il y ait un superviseur de chantier, qu'on puisse tout réaliser le problème. Pas qu'on retourne là dans quelques années, mais qu'on règle le problème de façon le plus durable possible. Alors, je vous remercie. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez passer par le surveillant de chantier qui sera, que j'ai bien compris, un homme de Savibel, peut-être une femme aussi, pourquoi pas. Et pourquoi? Mais si jamais le lien de communication, qui est le premier lien de communication, si vous avez des problématiques, ne vous gênez pas non plus à communiquer avec nous à la ville, mais sachez que c'est pas nous qui sommes les maîtres de chantier. Nous, on a intégré nos travaux avec ceux du MTQ pour simplifier la procédure. Je n'ai pas dit rien de... Tout est correct, hein, c'est ça? Non, mais j'ai pas tendance à pas dire ce que je pense, là, mais je veux juste être sûr que quand on tombe dans la technique, tout ça, tout est clair. Alors, sur ça, je vous remercie d'être là. Sachez que vous aurez l'information pour les coupures d'eau et ces choses-là. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, là, gênez-vous pas.